Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons exploiter le formulaire que nous avions créé précédemment sur la plateforme Kobo Toolbox. Ici, nous allons travailler avec l'application mobile Kobo Collect. Nous allons télécharger le formulaire dans cette application, puis nous allons essayer de simuler la collecte des données, le remplissage des formulaires que nous avions créé. Bien, je vais envoyer le lien de téléchargement de l'application dans le commentaire. Bien, ici, moi j'ai déjà téléchargé l'application. Vous voyez là, Kobo Collect. J'ouvre l'application Kobo Collect. Sur la page d'accueil là, vous voyez les onglets remplir un formulaire et bouche. Bon, remplir un formulaire, c'est à travers ce bouton là que vous allez commencer le remplissage de formulaire. Quand vous appuyez dessus, les formulaires téléchargés vont apparaître ici et vous allez cliquer sur le formulaire où vous voulez remplir. Ben, pour l'instant, on n'a pas encore de formulaire. On nous voit télécharger un formulaire pour remplir. On n'a pas encore de formulaire téléchargé. Bien, l'onglet ébauche. Ici, ébauche, sont les données que nous avions déjà remplies, mais incomplètes. Des formulaires remplis, mais incomplets. Nous avons rempli, mais pas totalement. Ces formulaires vont être englobés dans ébauche. Prêt à envoyer. Là, c'est pour regrouper le formulaire que nous avons déjà collecté, dont les informations sont déjà complètes. Il n'en reste plus que la soumission pour envoyer vers le serveur. Ici, envoyer, ça c'est pour sa liste, ça regroupe les données qu'on a déjà envoyées sur le serveur. Ici, télécharger un formulaire. C'est à partir de cette interface là que nous allons télécharger le formulaire. Et dans supprimer de formulaire, on nous offre la possibilité de supprimer de formulaire. Bien, c'est exactement comme nous avons fait dans la vidéo d'authentification. Il faut que nous nous rappelions des informations d'authentification parce que nous aurons besoin de ces informations ici pour pouvoir accéder à notre formulaire créé précédemment. J'appuie sur télécharger formulaire. Ici, on me dit le serveur requiert une authentification. Bon, le nom d'utilisateur ou le mot de passe est correct pour le serveur. Bon, au cas où on vous affiche le champ URL, je m'étais déjà une fois authentifié à travers l'application. C'est pourquoi ce champ n'apparaît plus. Dès que vous téléchargez l'application, sur cette interface, il y aura un troisième champ. Le premier champ, c'est l'URL du serveur. Et sur ce champ, dans ce champ-là, vous allez renseigner ceci, le https://kfr.kobotoolbox.org. C'est cette URL-là que vous allez mettre dans le champ URL quand vous essayez de vous authentifier pour la première fois. Et par la suite, vous mettez ici les informations d'authentification que vous avez dans Kobo Toolbox. Quand vous avez créé un compte, on vous a demandé un nom d'utilisateur. C'est ce nom d'utilisateur que vous allez mettre ici. Le mot de passe, pareil, c'est ce que vous allez mettre dans le champ mot de passe. Ici, je mets mon nom d'utilisateur. Désolé, c'est pas ça. Voilà, je mets mon mot de passe. Voilà, puis j'appuie sur OK. Je n'enregistre pas, avec n'importe qui peut enregistrer. Vous voyez ici, ce sont les formulaires qu'on a eu à créer sur la plateforme. Et le formulaire dont on a besoin ici, je crois que c'est le dernier formulaire. Les autres, on n'a pas besoin de les télécharger. Ce sont des formulaires qu'on avait créés pour les formations précédentes. Étude de vulnérabilité, version, ceci, c'est ce qu'on a créé tout de suite dans la vidéo précédente.
ici, oui, je crois c'est... Je crois que c'est ce formulaire-là. Non, 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 non. Oui, c'est ce formulaire-là. Je crois que c'est ça le dernier formulaire. On coche le formulaire qu'on veut télécharger, puis on appuie sur le bouton télécharger la sélection. On peut également cocher tous les formulaires pour les télécharger en un clin d'œil, les tout en un clin d'œil. J'appuie sur OK. Bien, le formulaire est maintenant téléchargé. J'appuie sur le bouton remplir un formulaire. Voilà, ça apparaît. Du coup, j'appuie dessus. Chargement. Maintenant, on me demande mon département. Bon, supposons que je suis agent de collecte, agent de terrain. C'est moi qui pars collecter les informations. Et je passe maison par maison. C'est où le département. Je peux moi remplir le département quand je sais la localité dans laquelle je collecte les données. Ici, je coche par exemple Mayo-Diamaré, puis suivant, milieu de résidence. Je coche le milieu de résidence suivant. Le niveau d'instruction de la mère, nous voyons étoile là, c'est pour dire on doit nécessairement cocher une parmi ces options. Je peux mettre secondaire, suivant. Voilà, vous êtes à la fin de l'étude de vulnérabilité. Maintenant, on dit vous ne pouvez pas éditer ce formulaire après sa finalisation. Si vous devrez modifier ce formulaire prochainement, choisissez enregistrer comme ébauche jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'envoyer. Comme je décrivais les différents boutons sur la page d'accueil de cette application, l'onglet ébauche, ça regroupe les formulaires qui ne sont pas encore finalisés. Si vous doutez des informations que vous avez remplies, si vous doutez qu'il y a certaines informations que vous devrez vérifier d'abord après, vous enregistrez cela, le formulaire comme ébauche, et vous allez finaliser ça après. Quand j'appuie sur ébauche, voilà, je viens ici, je trouve ça, étude de vulnérabilité. Je trouve, on va enregistrer ça comme ébauche. Voilà. Allez à la fin. Bien. Là, si vous vérifiez les informations, vous trouvez que c'est déjà correct, vous appuyez sur finaliser. Vous appuyez sur finaliser. Là, le formulaire est finalisé, est prêt à envoyer. Les données sont prêtes à être envoyées vers le serveur. Quand j'appuie sur le bouton prêt à envoyer, on trouve là ce formulaire. Bien. Ici, vous n'avez même pas du tout besoin de connexion Internet quand vous collectez encore les données. Vous pouvez rassembler, passer toute la journée à passer de maison par maison, collecter les données, les enregistrer comme ébauche ou soit les finaliser, et puis les données seront englobées dans l'onglet prêt à envoyer. Maintenant, quand vous trouvez prêt, quand vous trouvez que les données sont déjà prêtes, vous avez de la connexion Internet, vous appuyez ceci, vous cochez ce formulaire là, vous appuyez sur envoyer élément sélectionné, on appuie dessus, maintenant on envoie le formulaire sur le serveur, on envoie les données vers le serveur. On dit résultat du téléchargement, étude successful submission, j'appuie sur OK. Là les données sont déjà envoyées. C'était tout. On peut enregistrer autant des informations qu'on veut. À chaque fois, on appuie seulement sur remplir formulaire, puis on choisit le formulaire pour la collecte des données et on renseigne les informations. Voilà, c'était tout pour cette première vidéo. Supprimer le formulaire, oui. C'était tout en fait. C'est de cette façon que vous allez pouvoir créer votre formulaire, collecter des données. Bien, les données sont, on a déjà soumis un formulaire, on a déjà soumis un formulaire. Je vois ici sur ce bouton là, projet, et je vois la liste de mes projets. L'un de mes projets, c'est étude de vulnérabilité. C'est le projet sur lequel on travaille actuellement.
Quand j'ouvre, eh bien, formulaire, données, dans l'onglet données, on va trouver ici les données soumises. Voilà, ce sont les données soumises. Le formulaire qu'on a renvoyé directement, on le voit sur le serveur, sur la plateforme Kobo Toolbox. On voit là le département Diamaré, milieu urbain, niveau d'études secondaires, taille de ménage 100, distance par rapport au centre de santé 15. Ici, il y a d'autres. J'ai partagé mon compte avec d'autres personnes ce soir-ci. Oui, voilà, c'est tout en fait. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Si nous avons déjà assez de données prêt pour débuter le processus d'analyse, on appuie sur le bouton téléchargement. Maintenant, je sélectionne le type d'exportation. XLS, ça c'est pour Excel. CSV, si on veut un fichier au format CSV, le format recommandé c'est XLS. On va directement l'importer par la suite dans un logiciel de traitement de données, d'analyse comme SPSS, ou soit le traiter directement dans Python comme on est en train de faire ici, Anaconda, oui, Jupyter Notebook. On peut directement importer les données et puis les traiter directement ici. Donc c'était tout. Et puis j'appuie sur exporter. Quand j'appuie sur exporter, je vois ça sont la liste des données exportées. J'appuie sur télécharger. Bien, j'appuie sur télécharger. Et du coup, on me télécharge un fichier Excel. On me donne mon fichier Excel là avec les données collectées. Voilà, j'essaie d'ouvrir le fichier. À l'intérieur, on va trouver toutes les données collectées. Voilà, ça commence ici. Je vais essayer d'agrandir. Département Diamaré, milieu de résidence urbain, ceci. Donc. Et du coup, le fichier après à être exploité. Maintenant, on peut faire le data cleaning. Il y a certains champs qui sont moins importants. Le start, end, département. Oui, start, end, des trucs comme ça. On peut supprimer ces champs. Par exemple, le sous. Ouais, tout ça. Vous voyez certains champs qui sont ajoutés, dont on n'a pas besoin. On pourra maintenant nettoyer ces données avant de passer à l'analyse. Bon, c'était tout pour cette vidéo. Je crois que désormais, vous avez cette faculté de pouvoir créer un formulaire en quittant de zéro jusqu'à l'infini, en fait, jusqu'à la fin, jusqu'au déploiement, l'exploitation de votre formulaire. Et du coup, je vous donne rendez-vous dans des prochaines séances, la correction des exercices que je vais envoyer dans un post. Je vais publier un PDF, une liste des exercices de création de formulaire. Il y a plein de trucs qu'on n'a pas tout dit dans la vidéo. Nous allons voir tous ces détails dans les exercices. Je vous souhaite excellente suite et rendez-vous dans la vidéo suivante.